Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. S'auto-éditer ou ne pas s'auto-éditer? Ça, c'est de la question. Gluckefluche. Alors, pour cette vidéo, on va attaquer l'auto-édition. Alors, on va l'attaquer, ouais, littéralement, d'entrée de jeu. On va pas y aller par 158 chemins. Alors, Jean Fragile, ferme ta gueule, parce que tu vas pleurer, va chercher des mouchoirs. Et tous les petits enculés de gauchistes qui imaginent qu'on est tous sur un pied d'égalité, que l'espèce humaine et tout le monde est égaux, allez vous faire enculer aussi, au passage. Lui, par contre, il veut bien vous enculer. Tu veux bien? Il est d'accord. Il est bien. Il est génial, j'adore. Il est top. Bon, c'est un de mes préférés. Bon, donc, on reprend et on est sérieux. L'auto-édition, c'est quoi qu'est-ce? L'auto-édition, c'est Jean-François de la Cornemuse qui s'est levé le matin et qui s'est dit « je suis écrivain ». Un mois après, il a terminé son premier bouquin de 250 pages, il est super fier, il a le braquemar comme ça, il s'auto-édite, il est écrivain. Ouais. Dans les faits, c'est comme ça. Hein. En réalité, c'est un mec qui s'est levé le matin, il a eu une idée, il s'est dit « tiens, je vais peut-être écrire un livre, l'idée peut être bonne ». Une fois qu'il l'a terminé, qu'il l'a corrigé à sa façon, parce que le gars n'est pas prof de français, il s'auto-édite. Ouais. J'arrive pas, je ne trouve pas ce que je peux dire de positif sur l'auto-édition en fait. Il n'y a rien de positif. Ah si, les 70% de droits d'auteur qu'il y a sur l'auto-édition. Sinon, non, sinon j'ai du mal là. Enfin, franchement, j'ai du mal. Alors, l'auto-édité, tu fais tout. Tu tapes la mise en page, la correction, la couverture, quatrième de couverture. Le titre, c'est toi qui dois le trouver. Et crois-moi, trouver un titre, tu mets pas n'importe quoi. Tu dois également trouver les mots-clés sur Amazon. Tu utilises des mots-clés quand tu mets ton texte en ligne pour qu'il soit plus facilement retrouvé. Ça aussi, quoi, le baraque de base, il va avoir du mal. Et tu dois faire ta pub. Tout en oubliant que Facebook, c'est pas une agence publicitaire. Alors, Facebook, c'est pas fait pour se faire des amis, c'est pas une agence de rencontre et c'est pas fait pour te faire de la pub. Quand tu as compris ces trois concepts, tu ne veux pas être auto-édité. Quand tu as compris ce qu'est l'auto-édition, les SJW aux cheveux bleus, là, vous n'avez pas envie non plus, ils n'ont pas envie non plus. Non, c'est... Oh, tu te fais démonter ta race. C'est horrible. C'est... Pour toi, si tu as du talent, tu peux toujours te dire « ouais, je suis écrivain, je veux écrire, ça me file un peu les miquettes de passer par un éditeur, je vais m'auto-éditer. » Ok, si ton travail est bien, s'il est nickel, si tu as de bonnes idées, un éditeur peut toujours aller te pêcher. Il y a toujours des éditeurs qui vont à la pêche dans l'auto-édition. Mais il faut dire, ces mecs-là, ils n'ont pas forcément envie de mettre leurs pieds dans une fosse septique. Et c'est ce qu'est l'auto-édition. Sur Amazon, c'est une fosse septique. Sur Kobo, c'est une fosse septique. Et sur Wattpad, on a promis, on ne parle pas de Wattpad. Pas pour l'instant. La fouine le fait très bien. Hein? On ne parle pas de Wattpad.
Donc, c'est pas évident. Tu peux te lancer dans l'auto-édition et te dire ouais, mais j'ai 70%. Un édité classique, lui, ça varie entre 7 et 10%. Oui, ouais, mais le gars qui a 7%, lui, il fournit un matériel professionnel. Il peut prendre ses livres, même les amener lui-même en librairie pour en faire la promotion. Il n'y aura rien à dire sur ses bouquins, rien. Maintenant, les auto-édités. Vous n'avez aucune légitimité. Vous n'en avez aucune, vous êtes auto-édité. C'est pas un éditeur qui a décidé que vous aviez eu talent, c'est vous qui l'avez décidé. Moi, demain, je me lève et je me dis, je suis musicien. Ouais, bousibouza, c'est classe ça. Ouais, je peux être musicien si j'ai envie. Demain matin, hop là, je suis musicien. Je l'ai décidé. Ou je suis cuisinier. Ouais, je peux ouvrir un restaurant aussi. C'est fun. Le truc, c'est que ça reste mon opinion. Ce n'est pas l'avis d'un professionnel. Tu peux te considérer comme professionnel quand une personne te commande un truc. Quand quelqu'un raque vraiment de la thune et qu'il a vu le job que tu as fait. Là, tu peux te considérer comme un pro. C'est une sorte de reconnaissance. L'auto-édition, vous n'avez aucune légitimité, absolument aucune. C'est dégueulasse de vous dire ça, les ouin-ouin vont pleurer, Jean-Baptiste Courtepaille, là, il va pleurer aussi, tous les cheveux bleus vont se mettre à se rouler par terre, ils vont dire que c'est du racisme systémique, anti-auto-édité, allez vous faire enculer, mais c'est la stricte vérité. Vous ne serez jamais invité dans un salon littéraire parce que vous n'existez pas. Vous ne dépendez pas d'une grosse maison d'édition qui a dépensé une fortune sur vous pour vous tailler correctement. Un artiste, un vrai artiste, considérez-le comme un bijou, comme une pièce de bois qui mérite d'être taillée, finie, peaufinée, avec des petits détails. On va mettre la petite couche de vernis qui va bien. C'est le job d'un éditeur. Il est là pour te faire briller. Il est là pour te donner cette espèce de patine en plus que tu ne trouves pas dans l'auto-édition. Si tu la trouves, c'est chez les pros, les gars qui sont multitâches, qui peuvent aller un peu dans toutes les directions. Et tu l'as dans le cul du dul. Ouais, je cite Tatiana Ventose. Ouais, c'est ce qu'elle a dit à Usul. Dans une vidéo, à la fin, elle a clôturé par dans ton cul du dul. Oh, elle est mignonne et quand elle dit ça, c'est génial. En plus, l'autre, c'est un gauchiste, donc on sait ce qu'on pense des gauchistes, hein, les gauchistes. Les gauchistes. Ouais. Donc, vous êtes invisible. Pas de salon littéraire, vous n'irez pas en librairie. Vous pouvez prendre vos livres et les présenter chez un libraire. Le stut, c'est si vous laissez des fautes, si vous avez une mauvaise mise en page, le moindre petit truc, la moindre petite faille, le lecteur lambda va te le casser sur le dos. Le lecteur lambda n'attend qu'une chose, c'est de te casser la couenne. Ça le fait bander. Il se dit, ouais, il a écrit un livre, il est auto-édité, il a décidé lui-même. Déjà, ça lui fout les glandes. Ça lui fout les glandes parce que lui, il n'est pas capable de faire un dixième de ce que tu fais, que tu le fasses bien ou mal. Et il a envie de te casser en deux. Il a envie parce qu'il ne sait pas le faire. Et le moindre truc, il s'en servira. Faute d'orthographe, mauvaise mise en page, le moindre petit détail qu'il va remarquer, tu vas te le prendre dans la gueule. Alors que si tu passes chez un éditeur, il n'y a pas d'accroche possible pour pointer du doigt une faute. Normalement, il n'y en a pas. Et c'est ça le stut. Tu n'auras pas la reconnaissance, tu n'auras pas le professionnalisme, tu n'auras pas tous les plus que tu trouves chez un éditeur. Tu peux te lancer dans l'auto-édition, tu peux. Mais quand tu dis que tu es écrivain, quand tu es édité chez un éditeur, quand tu es auto-édité, ferme ta gueule, tu dis rien. C'est beaucoup plus simple.
Ou alors, faut que tu sois bon et que tu puisses dire à la personne qui a tendance à ricaner, je peux t'envoyer un morceau de texte et tu vas me dire s'il est bon ou mauvais. Moi, une nouvelle, hein, parce qu'on n'envoie jamais un morceau de texte. Ça, c'est à noter. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Ne faites jamais lire un bout de votre texte. Vous le faites lire entier ou vous ne le faites pas lire du tout. Il manquera des éléments, votre lecteur peut être perdu, c'est pas toujours évident. Par contre, les scènes de combat, je trouve qu'on peut les faire lire. Tu peux faire lire une scène de combat où il y a un début et une fin. Et la personne peut juger de l'action, de la violence, de la manière de traiter l'aspect visuel de la chose, de la retranscrire avec des mots. Ça, oui. Et sinon, termine là-dessus, quoi. Tu l'as dans le cul, Dudu, là. Voilà. T'as pas de bol. Et t'en auras jamais en étant auto-édité. Ah oui, les ventes. Les ventes. En édition classique, tu paies pas ton loyer en étant écrivain. Ouais. Je le dis souvent à un espèce de connard qui bosse parfois avec moi. Un être infâme, une sorte de... un mélange entre... ça fait froid dans le dos avec d'y penser. Toi aussi, hein. Toi tu l'aimes pas, hein. Oh, on l'aime pas, personne l'aime. Le gars est comédien. Il passe son temps sur les planches, il fait plein de pièces de théâtre. Ce gars-là, il peut vivre sa vie. C'est bien, il s'en sort. Un écrivain, lui, ne s'en sort pas. Un écrivain chez un éditeur, il ne paye pas son loyer, il ne paye pas ses factures d'eau et d'électricité. Tu vas avoir une avance, mais après, 7%, hein, 7%. Tu réalises ce que c'est 7%. Ouais. Ouais. Comme on dit, l'écriture, c'est le SDF des artistes. Ouais, l'écrivain, c'est le SDF des artistes. T'es dans un café, tu dragues une meuf, tu lui dis que t'es acteur, elle te donne son numéro de téléphone. Que tu sois beau ou n'importe quoi, le mot acteur, ça ouvre toutes les portes, c'est magnifique. Tu dis que t'es écrivain, la fille te regarde, elle sourit, et elle te laisse 2 €. Parce qu'aujourd'hui, elle aura voulu être généreuse. Et sympa. Elle ne va pas te donner son numéro de téléphone, hein. Elle ne va pas recueillir des SDF. Mais elle te laissera 2 €. Tu peux faire la manche aussi. Et tu verras qu'en faisant la manche, tu gagnes plus qu'en vendant tes livres. Ça motive, hein. Hein, que ça te motive. Non, parce que là, tu croyais que vendre des livres, tu vas... Non. Non, tu crèveras pas, tu ne vas pas crever le plafond. Parce qu'il y a des professionnels qui, eux, ont beaucoup de mal à le percer, le plafond. Toi, tu vas atteindre... T'atteins quoi le haut de la porte, avec de la chance. Mais le plafond, tu ne le perceras pas, hein. Faut pas rêver. Si tu réussis à payer tes courses régulièrement, tu as de la chance. Franchement, tu as du cul. Sinon, ouais. Le truc que tu peux également voir sur Amazon quand tu es auto-édité, c'est la vitesse à laquelle on lit ton livre. Tu as le détail des pages. Tu sais que tel jour, on a lu tant de pages de tel livre. Et tu peux voir l'intérêt que portent les gens sur ton livre. Après, tu as les crevards qui laissent des commentaires pourris, dont un que j'avais trouvé merveilleux, c'était « Je n'ai pas lu ton livre, mais je le trouve pourri, il est nul à chier. » Et en gros, la personne n'a pas lu le livre en question, mais elle l'a trouvé nul à chier. C'est ce genre de lascar que tu croises comme lectorat dans l'auto-édition. C'est, je ne vais pas dire les bas de plafond, mais pas loin. Quand tu vois qu'il y a majoritairement de la merde, la merde est destinée à des gens qui peuvent pas comprendre plus ou apprécier plus. Et c'est là-dedans que tu te prépares à sauter à pieds joints. Alors un conseil, essaye d'abord l'édition normale. Et si tu te prends une grosse mandale dans la gueule, au moins tu as essayé. Et après, va pour l'auto-édition.
Mais dis-toi que c'est bourré d'écueils, de récifs et de squales qui veulent te becter les guibolles. Ouais. Et Flüchegluck. On va se manger une part de tarte dans un salon de thé. Ja, gern vor. Ja, jetzt müssen wir machen. Ja, ich sehe gerne. Oh, wir haben nur Amsten. Wir essen Pferd vor. Oh, wir haben gesagt, ne.